Salam les Khaïd, la vidéo qui va suivre dans quelques instants, je vous demanderai un seul service, un seul. Non, c'est pas la liker, vous inquiétez pas. C'est d'écouter jusqu'au bout. C'est important pour moi pour que vous puissiez comprendre les choses. Et j'aimerais aussi surtout avoir votre point de vue. C'est vraiment très important pour moi. Vous inquiétez pas, je dis pas de bêtises, y a pas de gros mots. Vous inquiétez pas, il y a pas de gros mots. Enfin, peut-être un ou même pas un. Et encore, je sais même pas si on peut le considérer comme un gros mot. Mais regardez-la bien jusqu'au bout, s'il vous plaît, c'est important. Merci. Bon visionnage. Je dis pas, Homer c'est des dinosaures. Homer c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, les tricératops, ils sont en voie de disparition. Galek, je suis né au Maroc, regarde. Oh putain, c'était. Arrête de faire ton français, putain, arrête de faire le mec. Parle comme tout le monde, ouais, je parle. Oh, QLF, t'as oublié ou quoi, Cré? Parle comme nous, représente-nous, nous, moi, représente-nous, moi. T'es mal l'autre. Galek, je suis né en Algérie, t'as rien des airs. Alors lui, c'est. T'es mal, écoute. Bonjour, il a dit. Il a dit bon. On arrive, il a dit bonjour. Putain, arrête de faire ton français. Oh, le Tunisien, regarde, t'es mal. Alors lui, c'est le pompon sur la gorge. Qu'est-ce que t'as? Veuillez m'excuser, il a dit. Vas-y, tu sais quoi, je me pardonne à moi, c'est bon, ça suffit. Yo les gens, salut à tous et salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une petite vidéo sur du Call of Duty. Et aujourd'hui je voulais tout simplement vous parler de quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui me revient très souvent. Moi j'aimerais juste vous donner mon point de vue personnel, parce que moi c'est quelque chose que je vis et que j'ai vécu et que je vis actuellement encore, parce que je dire ou pas. Aujourd'hui j'aimerais parler de la France, d'accord? Cette France où on aime la France quand ça nous arrange. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On aime cette... Quand on demande justice, on est tous français là. Tout de suite ça t'arrange, hein. Tout de suite tu dis pas le mec arrête de faire ton français. Tout de suite quand il s'agit de quelque chose de ton intérêt, ouais mais on est tous français. Là tout de suite ça va. Par contre quand il n'y a plus ce genre de choses, là etc. Ouais mais non mais moi je suis fier d'être ci, je suis fier d'être ça. On est tous fiers d'être marocains, on est tous fiers d'être français, on est tous fiers d'être algériens, on est tous fiers d'être tunisiens. Bref, on est tous fiers de nos racines. Ça c'est pas un souci. Mais il y a un truc que j'aimerais dénoncer. D'accord? Déjà, moi j'aimerais déjà revenir par rapport à sur moi. T'es gars, depuis 2011 quand même jusqu'à là, t'as des manières de... T'as des manières de te tenir, c'est pas comme avant. Et ben moi j'aimerais vous dire tant mieux. Parce que j'ai 29 ans aujourd'hui. J'ai 29 ans. Moi, mon âge adolescent, je l'ai eu. Moi aussi j'ai eu 16 ans, tout comme toi. Ou tout comme vous. J'ai eu 17 ans, j'ai eu ma période d'adolescence. J'ai eu ma période pendant le jeu moral, un vendredi, ma grand-mère a préparé le couscous, et voilà comment j'étais à table. Ma tête là, je tenais le poids de ma tête à croire que je travaille dans une usine centrale nucléaire. Je faisais le mec fatigué là comme ça, là, avec ma cuillère, je mangeais comme ça, devant ma mifa. Alors devant les invités, je te racontais même pas, j'avais une manière de me tenir. Les jeunes, ils me regardaient de haut en bas, ils me disaient, t'as que Bened, là c'est quoi ça? Ça c'est leur fils ça? Le fils, il se dit pas qu'il y a des invités, qu'il y a des gens qui arrivent de loin, qu'il y a des manières de se tenir. Vous voyez ce que je dis pas? Il y a des manières de se tenir selon les situations. Moi, dans ma chambre, enfin, quand je suis au lit, etc., voilà, les bras à l'air, tout ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais je veux dire, quand tu es devant les gens, tu sais, même là, tu as une manière de tenir. Il faut le pratiquer. Et c'est bon signe. Moi, par exemple, à l'époque, les Grecs, je les mangeais ça comme. Avant, quand j'étais invité à des événements à Paris, on mangeait à table, il y avait tu vois, des youtubeurs, il y avait des responsables au placé, etc. Et moi j'étais là, j'étais ça comme. On me disait, Zama, votre coude sous la table s'il vous plaît, vous pouvez l'enlever? Tu sais Zama, tiens-toi droit. Tu vois? Et au fil du temps, vous allez voir, hein, au fil du temps, vous allez rencontrer des gens. Parce que dans votre vie, vous n'allez pas rencontrer que des gens du quartier, QLF, etc. Fini! À un moment donné, vous allez rencontrer des gens que vous n'avez jamais de votre vie. Vous allez rencontrer des gens carrément qui vont vous donner des principes, qui vont vous donner des manières de vous tenir. Et ça, c'est des gens, ces gens-là inconnus, c'est eux qui vous le diront. Alors que, tu vois, des gens que tu connais depuis super longtemps, eux, ils te diront rien. La seule chose qu'ils te diront, c'est vas-y, représente-nous. Qu'est-ce que je vais te représenter, Ray? On se connaît, on est frères. Tu vois ce que je dis ou pas? À un moment donné, nos chemins seront séparés, Ray. À un moment donné, c'est PNL, QLF, il n'y aura plus de ça, Ray. À un moment donné, voilà, j'ai ma vie, moi aujourd'hui, regarde. Bah daron là s'est cassé le dos, mon daron ils sont cassé le dos etc pour que je suive des études et pour que j'ai une descendance. Ils sont pas cassés le cul pour que je représente du QLF ou là je sais pas quoi moi, qu'est-ce que tu me baragouines Ray? Tu vois ce que je dis ou pas? Et ça c'est très important que vous le sachiez.
Maintenant, j'aimerais en revenir par rapport justement aux expressions. Moi, de mon côté, j'ai beaucoup de lacunes. J'ai vraiment beaucoup de lacunes dans la langue française. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'essaie d'articuler un peu, j'essaie de boxer un peu, de m'en sortir, dire voilà, je peux articuler, je peux essayer de bien le parler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Chose qui n'était pas trop le cas auparavant. Là, j'essaie d'être, entre guillemets, dans mes propos, un peu plus francisé dans mes propos. Et c'est tout à fait normal. Moi, je veux dire, j'oublie pas d'où il vient, moi. Moi, ce que je cherche entre vous et moi, je sais d'où je viens. Tous les ans, je vais au Maroc, à ce que je sache. Je n'ai jamais mon pays, j'ai jamais dit à mon pays, ah non, non, moi j'y vais pas là-bas. Moi j'ai double nationalité, moi. J'ai un passeport français biométrique et j'ai un passeport marocain biométrique, les nouveaux passeports aussi. Tu vois, j'ai gardé double nationalité, j'ai pas nié la nationalité, dire non, je garde que le français. J'ai les deux, moi. Moi j'ai les deux parce que ce pays, je l'ai toujours porté dans mon cœur. Ce pays a sauvé plein de membres de ma famille. Moi aujourd'hui, quand tu vois ma grand-mère, que vous avez vu en vidéo, que vous avez vu visiter mon appartement, elle avait tellement du mal à... même sa béquille, elle a oublié sa béquille. Aujourd'hui, elle marche. Il n'y a pas longtemps, elle était sur une chaise roulante. Comment ça se fait aujourd'hui qu'elle marche? C'est grâce à des gens honnêtes, c'est grâce à des gens qui payent des impôts, c'est grâce à des gens qui... C'est grâce aux aides de la France. Tu vois? Elle est là, la France. Ça, c'est une belle France. Aujourd'hui, ma mère, elle marche grâce à la France. On a fait un devis au Maroc, on a fait un devis, même dans n'importe quel pays. Aux États-Unis, je te parle même pas, hey. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais des devis là-bas, ça te coûterait de la peau du cul. Mais malheureusement, manque de peau, bon, les schlacs qu'on est, on n'est pas reconnaissants. Je connais des mecs dans mon propre bled qui disaient vive le Maroc. Moi en premier, je le disais. Mais après, on se prenait à part, on se disait, ouais, tu vivrais 5 mois quand même, 5 mois là-bas, rien que 5 mois. On parle pas d'un an. 5 mois. Juste 5 mois. Tu pourrais. Déjà, quand tu passes un mois de vacances en été, tu commences à saturer. Même si s'il fait beau, même si t'as la bronzette, même si t'as tapé les plus belles piscines de Marrakech, tu vas en ressentir un lassement. Bah pourquoi? Parce que notre propre QG, notre œuf, notre nid, il est en France. On a grandi ici. Tout est là chez nous. On est identifié ici. T'imagines maintenant si on te dirait ça dans ton propre bled? Toi qui es algérien, toi qui es tunisien, toi qui es marocain, t'irais là-bas en tant que touriste, parce que mon gars, je peux te dire là-bas, t'es touriste. Hein. Alors t'as beau leur sortir Tahia Jazair, Tahia Maroc, Tahia Tounsi, ils font pas de différence. Hein. Ils te considèrent comme un touriste au plus profond d'eux. Même si tu diras, ah, Roya, t'es comme chez toi ici, bah, au fond d'eux, t'es un touriste, mon gars. Et crois-moi, le jour où on te dira, s'il te plaît, arrête de faire ton marocain. Hein, tu viens de France, tu fais ton mec fier ici. C'est bon, on connaît la musique, d'accord? Ça va vous faire drôle. Moi, aujourd'hui, je suis fier d'être marocain. Et je suis fier d'être français. Et c'est pas une honte. Parce qu'on est bien content quand nos parents sont soignés. Vous-même avez des grands-mères, des parents qui sont malades. Et vous êtes super bien content quand ils sont soignés gratuitement. Nous, j'ai l'impression qu'on est français quand ça nous arrange. On est français quand il y a justice qui doit être faite. Quand on doit dénoncer quelqu'un quand on doit dénoncer quelque chose pour qu'il y ait justice, on est tous français. Moi personnellement je suis dans le Maroc et franchement je suis français et je veux qu'il y ait justice pour cette personne. Et une fois qu'il y a justice etc, une fois que la justice elle a été faite, là tout de suite oh non on nique la France. Non je suis pas d'accord les frères. Je suis pas d'accord parce que moi ce pays là il a fait vraiment beaucoup de choses pour mes grands-parents. Je dois beaucoup de choses pour ce pays. Si vraiment au plus profond de moi je serais comme on dirait hyper si vraiment je crée 8000% mon bled, alors qu'il est, je ferais même pas un commentaire sur le sol FR, sur le sol bleu, blanc, rouge. Je serais sur le sol vert, rouge. Je serais sur le sol marocain. Malheureusement, on peut pas, parce que toute notre vie, elle est là. Toute notre vie, notre histoire, nos premiers amours, nos premières rencontres, nos défaites, nos échecs, tout est là. On est attaché à ce pays. C'est comme les amis. T'as des amis que t'as connus depuis longue date en France. De longue date en France. Tu vas aller là-bas, tu vas rencontrer, tu sais quoi, un cousin, juste un cousin. Là, t'imagines, je te parle de famille. Hein. Limite, hein. Tu vas considérer ton sahab en France plus important que ton cousin. C'est façon de dire, hein, c'est vraiment façon de dire. Pourquoi? Parce que t'as beaucoup d'intimité avec cette personne. Tu lui as raconté, t'as fait des choses. Avec ton cousin du bled, tu vas lui dire quoi? Ouais, ça va? Ah, France, ça va. C'est des copains, on joue le foot, Barça, Madrid.
Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien à raconter, parce que toute notre vie, elle est là. Et ça, il faut pas le nier. Moi, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je parle ma langue natale. Quand je suis avec mes grands-parents, je parle arabe. Ma grand-mère, je lui parle arabe. Quand je suis avec vous, je parle français, de temps en temps avec des petits mots marocains en plein milieu. Mais voilà, j'ai un juste milieu. Faut jamais nier ce pays, ou nier là, surtout là où on vit. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est ça que j'ai envie de faire comprendre. Le jour où on vous dira arrête de faire ton français, tu dis aujourd'hui je suis fier d'être français. Je suis fier d'être français. Y a quoi? Tu vois ce que je dis ou pas? N'oubliez pas, pour toutes les personnes qui habitent au Maroc, en Algérie, en Tunisie, j'aimerais juste que vous reteniez cette phrase. Combien de gens sont morts pour traverser la frontière marocaine ou espagnole? Combien de gens sont morts dans ces mers pour rejoindre l'Europe? Combien de gens sont morts? Juste pour se dire, voilà, j'ai un passeport, j'ai envie de m'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Ne crachez pas pour ce pays. Parce que la vie de moi, les yeux de ma mère. Ce que vous dites en France, le nique la France, ou la, etc. Dites-le dans votre propre pays natal. Allez dans votre, par exemple, allez au Maroc, et dites-leur, France, ayana bzaf. Ayana, tfou عليهم. Ils vont dire, moi je te connais pas. Il m'aurait dit, عندك زهر, t'as de la chance. Regarde-nous, regarde nos mains. Regarde nos mains, regarde notre figure, regarde notre visage, regarde nos dents. Ah là, je vous parle comme si vous étiez mes frères. Après, si vous voulez partir de ce principe, Tahia ci, Tahia ça, Tahia Maroc, etc., je respecte votre chose. Mais en attendant, faut pas cracher sur ce pays. On est bien content d'avoir des primes de Noël. On est bien content d'avoir le 13e mois. On est bien content d'avoir les soins gratuits. On est bien content, même quand ton temps de chômage il est passé, t'as ton RSA. T'es bien content d'avoir tout ça. D'autres pays, tu l'aurais même pas. Voilà, je tenais à vous le dire, comme ça moi c'est fait. Et continue à me dire, arrête de faire ton français. En attendant, je le porte dans mon cœur avec le Maroc. Garde comme ça, comme tout pour moi, tu restes bien.